J'ai le plaisir de vous accueillir dans Parle-moi donc, le podcast de la Fondation Santé. Je suis Amélie Paré, animatrice de cet épisode portant sur le don local, le pouvoir de faire la différence localement. Alors voici nos invités, M. Yves Bisson, M. Mathieu Jeannot et Mme Maude Grégoire. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et je vous demanderai une courte présentation de vous en commençant par Mme Grégoire. Donc, bonjour, messieurs. Mon nom est Maude Grégoire. Je suis copropriétaire de l'entreprise Décoration Bombardier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça fait déjà 7 ans là, que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai repris les rênes avec mes 2 associés de l'entreprise familiale, mon père et mon oncle qui avaient ça. Et puis, je suis ici aujourd'hui parce que j'aime énormément Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aime notre région, j'aime tout ça et j'ai tendance à vouloir m'impliquer un peu partout. Fait que je trouvais ça important d'être ici aujourd'hui. Monsieur Jeannot? Yes, on aime ça l'implication. Oui. Mathieu Jeannot, je suis vice-président chef de l'exploitation chez Emballage Saint-Jean. Emballage Saint-Jean, siège social à Saint-Jean-sur-Richelieu, dizaines d'usines dans le monde, 1000 employés. Ça fait faire 10 ans la semaine prochaine que je travaille pour Emballage Saint-Jean. Je suis aussi impliqué à différents endroits, notamment comme président du conseil d'administration de NextDev, développement économique du Haut-Richelieu. Bien content d'être avec vous pour discuter de ce sujet très important, je pense, particulièrement avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Monsieur Bisson? Bonjour, Yves Bisson, directeur général de la Caisse du Haut-Richelieu. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis dans la région, donc 27 ans au Mouvement des Jardins. Moi aussi, je suis une personne qui aime s'impliquer dans la communauté, faire une différence. Donc, j'ai le privilège d'ailleurs de siéger sur le CA de la Fondation Santé ainsi que celle du Cégep. Donc, c'est tellement plaisant à Saint-Jean, puis je suis d'accord avec vous, hein, j'en ai fait plusieurs communautés, puis il y a quelque chose de spécial à Saint-Jean. J'ai Saint-Jean tatoué sur le cœur. Je comprends. J'ai fait mes devoirs, je me suis mise à fouiller un peu partout à la recherche de la définition formelle de l'achat local, de l'achat solidaire, puis il n'y a pas de définition comme telle officielle. Alors, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Pour vous, c'est quoi l'achat local? Monsieur Bisson. Ben moi, personnellement, je considère que c'est un amalgame de plusieurs choses. Un, soutenir un écosystème local. Hein? Moi, je pense que c'est garder l'argent dans notre communauté. Puis la distance, hein? de réduire notre empreinte écologique en allant très loin. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un amalgame de plusieurs concepts, mais ces 3-là, principalement, je vous dirais là, que c'est ce qui m'interpelle. Monsieur Jeannot? Ben, en fait, pour moi la question de l'achat local, à quelque part, c'est un objectif, c'est une cible. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau des chaînes d'approvisionnement, là, il y a quand même une complexité. Là. Quand on part du détaillant au distributeur, au fabricant, au fournisseur du fabricant, à quelque part, ça revient un peu à la question du contenu local par rapport à notre décision d'achat. Pour moi, la question de l'emploi dans la région est un facteur important qui permet d'évaluer à quelque part le pourcentage de contenu local. Aussi, la question de la propriété, faire en sorte qu'il puisse y avoir des actionnaires comme toi d'entreprises locales. Pour moi aussi, c'est un facteur important dans le fait de pouvoir être capable d'encourager nos commerçants, nos entreprises. En même temps, il faut être conscient de la situation économique, la situation financière aussi de certains pour qui ça peut être des fois peut-être un petit peu plus difficile ou complexe de pouvoir encourager l'achat local. Oui, puis ça dépend des secteurs d'activité aussi, oui. Je trouve, parce qu'au niveau, tu sais, bon, on prend couvre-plancher. Okay, nous autres, on est dans le couvre-plancher, on est dans l'habillage de fenêtre, des choses comme ça. La céramique, là, il n'y en a pas fait au Canada. Ils n'en font pas au Canada. Fait que ça, c'est sûr que moi, de mon côté, mettons, de quelqu'un qui va vouloir m'encourager localement, bien, il va venir dans ma business à moi qui est exactement à Saint-Jean-sur-Richelieu, exemple, au lieu d'aller magasiner, je sais pas, à Montréal ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr qu'en termes de produits, bien, j'aurais pas nécessairement des produits qui vont être de courte distance, mais encore là, ça fait partie de l'industrie. Fait que, tu sais, quand tu disais qu'il y avait le volet, il y avait les 2 volets, je pense que ça fait effectivement partie des fois du secteur. C'est de là que je viens tout mettre le volet de l'écosystème, oui. Hein? Parce que quand je vais chez vous, localement, je suis proche. Oui. Puis oui, le produit est peut-être pas nécessairement local, mais j'encourage l'écosystème local en allant chez vous pour faire mes acquisitions, etc. Donc... Puis à quelque part, je pense que d'encourager des commerces locaux, on peut prendre un autre, puis je suis d'accord avec toi, sur chaque secteur d'activité est un peu différent. Puis il y en a que c'est plus simple à se dire, OK, c'est clairement local. C'est pas un restaurant, d'encourager un restaurant ici dans le Vieux-Saint-Jean plutôt qu'un restaurant au 10-30, bien, quelque part, c'est, comme tu le mentionnes, encourager l'écosystème, mais c'est aussi faire en sorte de s'assurer qu'on a une offre
Parce que si on n'encourage pas nos restaurateurs locaux, ben ils ne seront pas capables de rester en affaires. Donc, quoi, on va être obligé à ce moment-là, si on veut aller au restaurant, d'aller au 10-30, d'aller à Brossard. Mais il y a d'autres domaines où c'est peut-être qu'il y a plus de nuances, mais j'aime ce que tu dis. À quelque part, la céramique, anyway, elle ne sera pas faite ici. Ça, c'est effectivement... Fait qu'au moins, dans le choix du détaillant qui va peut-être te conseiller, qui va avoir une valeur ajoutée dans ton choix, tout ça, ben pourquoi pas encourager local. Exact. Je ne sais pas, vous, il me semble que depuis quelques années, justement, on en parle d'achat local. C'est des termes qu'on employait peut-être peu. Est-ce que vous pensez que les gens ont une meilleure compréhension de cet achat local et surtout de son importance dans la collectivité? Monsieur Jeannot? Bien, en fait, je pense que avec ce qui s'est passé avec la pandémie, il y a clairement eu un mouvement sur le fait de dire qu'il faut qu'on serre les coudes comme communauté, qu'on s'entraide, qu'on s'encourage, qu'on se supporte. Les restaurateurs, je pense encore à l'exemple des restaurateurs, mais les restaurateurs l'ont eu vraiment pas facile au moment de la pandémie. Puis encore aujourd'hui, avec l'inflation, avec la pénurie de main-d'œuvre, etc., c'est pas facile. Fait qu'à quelque part, je pense que ça l'a créé vraiment... Ça a toujours été à quelque part important, je pense, l'achat local, mais ça l'a remis de l'avant à quel point ces commerces de proximité-là, ces restaurants de proximité-là étaient ultra importants dans notre communauté. Fait qu'à quelque part, cette sensibilité-là, je pense qu'elle est partagée de façon générale par la population. Mais encore une fois, des fois, dans certains domaines, puis je vais prendre un autre exemple, là, puis pour un peu peut-être lancer un pavé dans la mare, tu sais, à quelque part, si on prend certains, par exemple, une épicerie, OK, dans un contexte comme celui dans lequel on est actuellement, où il y a de l'inflation, est-ce qu'on va aller encourager une épicerie plutôt qu'une autre si, par exemple, on retrouve exactement le même produit, mais un produit va être moins cher ailleurs, mais à ce moment-là, l'épicerie ne sera pas de propriété locale. T'sais, fait quand on compare un Maxi avec un Super C, avec un Pasquier, faut être conscient qu'il y a une partie de la population qui a de la difficulté à arriver actuellement, puis malheureusement, ça ne permet pas toujours de faire le choix qui est le plus local, mais en même temps, pour une autre partie de la population qui est peut-être plus privilégiée, mais ce choix-là, je pense qu'il est essentiel puis il est possible. Monsieur Bisson? Je partage la même opinion que toi, Mathieu, puis... je pense que la pandémie qu'on a vécue dans les dernières années a fait en sorte qu'on est devenu beaucoup plus conscient sur la nécessité d'avoir accès localement à des choses, le volet environnemental aussi, mais il y a quand même l'individualisme et de la mentalité individualiste de nos gens aujourd'hui. C'est me, myself and I, puis ça me coûte moins cher, je vais aller l'acheter. Mais je pense que le bout du prix a toujours été un enjeu. Il y a des gens c'est un point qui est ultra important pour eux autres, puis il y en a d'autres qui vont avoir d'autres points qui vont avoir plus d'importance, c'est correct. Je pense que ça, selon les individus, il va y avoir une différence toujours. Oui, la pandémie on dirait qu'on a mis l'accent là-dessus, mais moi, je considère qu'il faut toujours garder, il faut en reparler, puis il faut pas se dire que, justement, depuis la pandémie, tout le monde a un peu, ce côté-là. Oui, mais moi, je vois déjà que ça commence à repartir, on dirait à refondre. Il faut des fois ramener le monde en disant comment la gang, il faut continuer à mettre de l'emphase sur notre localité, puis pas juste quand on était dans le temps de crise. Là. Puis justement, que là, il y a une après-crise. Tu parlais tantôt des restaurants. Là, ils sont tough, pas sortis de... Non, ils sont vraiment pas sortis de l'auberge. C'est toujours... Hein, on dirait que quand on l'a, c'est un droit acquis, on l'a, mais c'est quand on le perd qu'on se rend compte que, on aurait dû. Oui. Puis à la place de penser de même, bien, soyons plus conscients que faut être plus constant dans la mentalité de choisir localement. Mais tu sais, je pense à un autre secteur, là, plus d'un point de vue commercial, qui est, disons, celui des librairies, librairies modernes. Ouais. À quelque part, l'offre en ligne, par exemple, sur un Amazon, c'est sûr qu'elle est moins chère, mais l'expérience, d'un point de vue librairie moderne, le conseil, tu rentres là, c'est essentiellement, c'est vraiment une expérience, en tout cas, je trouve. Fait qu'à quelque part, ça a une valeur, ça a une valeur. Puis à quelque part, c'est tough, par exemple, pour ces commerçants-là, parce que la compétition, là, est locale, est régionale, est nationale, est internationale. Ouais. Mais tu sais, Amazon, là, il embauche personne dans le Haut-Richelieu, là, puis, fait que... Oui, à part les livreurs, là, après ça, là, mais puis honnêtement, il y a un enjeu générationnel par rapport à ça aussi, énormément,
on voit, là, puis, tu sais, il y a un pourcentage de monde, tu sais, le côté expérience en magasin, là, ben, il y a pour certains consommateurs que c'est même plus une importance. Ouais. Tu sais, fait que l'importance, c'est j'ai pas besoin de sortir de chez nous, je le commande directement en ligne. Fait que ça, c'est un enjeu. Là, nous autres, au niveau des commerçants, on travaille énormément avec ça. Puis, mais on n'a pas le choix. Il y a un bout où ben beau dire aux gens, j'aimerais ça que tu m'encourages localement. Ben, en même temps, si on ne suit pas la parade puis on ne s'adapte pas, ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que je pense que dans l'achat local, les gens locaux ont une certaine responsabilité de continuer à offrir quelque chose qui est intéressant, puis qui suit un peu les tendances. Et, exactement. Fait que ça, encore là, je pense qu'on a tendance, nous autres, à dire qu'entre une relation, ben il y a 50 50 Tu sais, tu as le monde qui font 50 mais il y a toi aussi qu'il faut qui fasse 50 de ton bord. Fait. On le voit, les organismes, les fondations sont bien sûr très, très impliqués dans la communauté. Vous êtes des gens engagés aussi, vous, comme humains, mais comme entrepreneurs aussi. Pourquoi, pour vous, c'est important, justement, de s'impliquer, cette implication-là? Monsieur Bisson. Pourquoi? Écoute, je pense qu'il y a plusieurs raisons lesquelles. Je le fais pour des raisons personnelles. Deuxièmement, moi, j'ai le privilège de travailler pour une organisation qui a dans sa mission le développement des communautés. Donc, c'est un naturel pour nous de pouvoir s'impliquer. Puis, qu'est-ce que ça fait? Il y a des répercussions, selon moi, qui sont très, très, très grandes auprès de nos employés, auprès de nos clients quand on le fait. Donc, ça a un impact positif sur notre... Tu sais, moi, je dis toujours un bon citoyen corporatif, donc qui est impliqué dans sa communauté, a des retombées de ce qu'il fait. On le fait pas pour ça, mais a des retombées. Pour moi... Oui. Effectivement. Moi, je m'excuse, je t'ai coupé. Mais oui, effectivement. Je pense que, tu sais, moi, avec la question d'Amélie, ce que je me disais, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui embarque juste pour les retombées, c'est sûr que non. Là, tu l'as dit, il y a d'autres raisons en arrière, mais oui, ça fait partie un peu de la game. La seule chose, est-ce que j'aurais tendance à dire que c'est pas nécessairement juste ça non plus? Fait que, tu sais, exemple, je suis dans le CA de la Fondation de renfort, pour moi. Puis, au niveau du CA, j'ai pas non plus juste des gens qui sont dans des entreprises ou qui vont représenter une entreprise. Il y en a qui le font vraiment de par eux-mêmes parce qu'ils ont des connaissances, je sais pas, en marketing, en RH, quoi que ce soit, qui vient comme donner plus comment je dirais ça, de connaissances puis c'est ça, là, de caractéristiques, dans le fond, à notre CA. Fait qu'eux, ça n'a pas nécessairement de retombées de leur côté. Je pense qu'ils le font vraiment plus intrinsèquement, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui a une entreprise ou qui a une organisation en arrière de lui, oui, ça a automatiquement des retombées. Ça, c'est sûr. T'sais. Moi, je pense que ça amène... en fait, tout d'abord, ça part de nos valeurs personnelles puis des valeurs de l'entreprise. À quelque part, je pense que faut que tu crois dans le fait que t'impliquer, redonner, supporter des causes. À quelque part, on le fait parce que on veut une communauté dynamique, une communauté qui pense à certaines clientèles qui, des fois, ont plus de difficultés. Mais au bout du compte, ça amène beaucoup de fierté. Puis tu sais, chez Emballage Saint-Jean, on le voit, par exemple, cette année, on a entre autres beaucoup été impliqués dans la course du commandant. Moi, j'ai été co-porte-parole, tout ça, mais on a vraiment embarqué au niveau de l'entreprise. Puis il y a vraiment eu... Tu sais, ça a eu un impact sur le sentiment d'appartenance incroyable. On en a parlé pendant 2 semaines. Je te dis, au magasin, tout le monde en a parlé pendant 2 semaines. C'était quand même malade, la course du commandant. Mais après ça, c'est comme la fierté de dire, OK, on supporte une cause, on est impliqué, on rencontre d'autres personnes, d'autres entreprises, puis on le fait en même temps, puis on se fait du fun là-dedans. Puis à quelque part, tu sais, pour nous, on est une entreprise qui a eu la chance de grandir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait 70 ans cette année qu'on est en affaires. Fait à quelque part, de redonner un peu à cette communauté-là, mais c'est un peu naturel aussi. Là, est-ce que c'est facile, justement, d'impliquer vos employés, vos collègues? Ah, c'est très facile, à partir du moment que, tout est lié à quelque part. On parle de nos valeurs personnelles, les valeurs de l'entreprise, les valeurs des gens qu'on embauche, les faire embarquer. Je prends l'exemple, on a été un des grands donateurs de la Fondation Santé, de la campagne sur la santé mentale. Puis pour nous, vraiment, on voulait le dévoiler à nos employés en premier, qu'on avait décidé de participer à cette campagne majeure-là. Puis, fait qu'on a réuni nos employés, tout ça. Puis, tout le monde était très fier de ce que Emballage Saint-Jean, leur nom aussi, donnait. Fait que non, je pense qu'à tous les niveaux, là, c'est pas juste
des fois par une contribution financière, ça peut être par du bénévolat, ça peut être par le fait d'embarquer dans des projets. Ouais. Je pense que c'est assez facile de faire embarquer nos jeunes. Je pense que le côté projet, comme tu dis, activité, aussitôt que c'est lié à quelque chose comme ça, il y a un côté que c'est encore plus rassembleur, puis c'est plus facile de mobiliser les gens. Là. Énormément, nous autres, on fait, que ça soit pour plusieurs fondations, là, on l'a fait autant pour justement le renfort, on l'a fait pour l'Étoile aussi, mais au niveau des couvre-planchers, on a fourni des couvre-planchers pour ces organismes-là, puis la gang, là, mes livreurs étaient là, oui, OK, on s'en va à telle place, on s'en va livrer ça, oui, je suis content, écoute, là, il avait parlé à la gang, si tu voyais qu'ils étaient comme contents dans leur journée de pas juste aller livrer, mettons, sur un chantier traditionnel, mais de dire qu'ils contribuent un petit peu aussi à leur façon. Fait que des fois aussi, en termes d'accessibilité monétaire, ça peut être plus difficile pour certains, mais en produits, en temps, exactement. Ça, en termes de retombées, là, moi, je pose toujours la question à quelqu'un qui vient travailler chez nous. Pourquoi tu as choisi la Case au Richelieu? Ben, pour ce que vous faites dans la communauté. Mm-hmm. Souvent, c'est ça qu'on va entendre. Ben, mon premier choix de venir ici, c'était à cause de ce que vous faites dans la communauté. Donc, cette retombée-là, cette fierté-là que nos employés ont, c'est porteur. Puis, c'est pour ça que je pense que ça a toujours cette retombée-là, une valeur, elle a plein de significations, pas nécessairement de retour de l'ascenseur, mais ce que ça fait dans une équipe au niveau de l'appartenance à l'organisation. Puis moi, on parlait tout à l'heure du lien avec les commerçants locaux, mais le fait de l'implication locale, le don local, moi, je trouve que ça humanise encore plus l'implication. Parce que c'est pas comme si, tu vas faire un don de 100 $ à une grande fondation à Montréal. Tu fais partie des centaines de milliers de donateurs. Là, je veux dire, l'exemple que tu donnais, c'est direct. Tu vois l'impact, tu vois le bénéfice. Fait que moi, ça, je trouve que, moi, personnellement, ça m'a toujours plus appelé que simplement à être un des 100 000. Là. Parmi tant d'autres. Là, t'es presque un numéro. Mais bref, tu n'en es pas un. Mais c'est ça. Fait que pour nos gens, pour nos employés, pour moi, personnellement, ça, je trouve que c'est ultra valorisant. Mm-hmm. Puis l'impact comme tel, après un événement, vous vous êtes impliqué, après une activité, ça peut ressembler à quoi là, auprès de votre équipe, M. Bisson? Bien, moi, je pense que ça apporte un sentiment de fierté auprès de nos employés, un attachement à l'organisation. Moi, je trouve que avec l'expérience qu'on a, combien de fois j'ai eu le privilège de parler avec des gens qui disent, bien, le fait que vous avez donné à cette organisation-là, ça a permis à mes enfants d'avoir accès. On a des gens qui ne sont pas tous dans la même condition économique que nous. Je vais vous conter une anecdote d'un membre qui était fâché parce qu'il n'aimait pas son taux qu'on a eu à faire sur son placement. Puis il vient dans mon bureau, puis ça fait un petit bout de temps de ça. Puis sur le mur en arrière, il y a une équipe de hockey dans laquelle on commandite les gilets depuis 20 ans. Puis il voit son petit-fils dans l'équipe de hockey. Il voit son petit-fils dans l'équipe de hockey. Puis il dit, hey, c'est quoi ça? Je dis, bien, ça fait 20 ans qu'on donne l'argent pour l'achat des gilets, etc. Ça permet aux familles de payer moins cher. Puis il a dit, écoute, puis là, j'ai dit, bien, l'écart de taux a-tu une incidence dans ce cas-là? Puis il dit, bien, ça a comme tout fait farmer l'histoire du taux. Puis il dit, bien, écoute, non, je reste chez vous, merci de faire ça. Est-ce que tu changes le cadre à tous les gens? mais celle-là, je l'ai tellement aimée parce qu'elle est tellement simple, mais c'est beau. Puis les gens choisissent des fois un organisme, ils vont aller choisir l'organisme parce qu'elle est impliquée. Ben oui. Elle fait une différence dans la communauté. Puis à Saint-Jean, on est si serrés. Oui. C'est une Moses de belle communauté qui s'entraide. Puis tantôt, tu parlais au volet humain, là, ben, c'est ce qui distingue beaucoup de notre région. Donc, ça fait ce petit ouf-là dans notre vie. Monsieur Jeannot, vous avez beaucoup d'employés, justement. Qu'est-ce que ça fait là, dans l'équipe après avoir participé à une activité? Bien, en fait, c'est peut-être un peu le concept du noyau. Là. C'est-à-dire que, disons qu'on prend la course du commandant, disons 20-25 participants, plus les accompagnateurs, les familles, tout ça. Fait que ce 20-25-là, après ça, devient un peu des ambassadeurs de tous les impacts positifs associés à la participation à ce genre d'événement-là. Bien, de facto, juste pour être très concret, cette année, à la fin de la course du commandant, les deux équipes, tout le monde était OK, on la refait l'année prochaine. Fait que de facto, là, ça fait en sorte de dire OK, là, ça donne le goût à d'autres personnes qui n'ont pas participé d'embarquer. Puis on va se retrouver, je ne sais pas combien d'équipes vont avoir la course du commandant 3e édition cet été. Là, il y a une limite. Mais c'est ça. Puis encore une fois, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'expérience.
Mais au bout du compte, c'est le don, puis en quoi cet événement-là va pouvoir permettre à la Fondation Santé de réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Tout à fait. Madame Grégoire, quelque chose à ajouter? Non, je pense que ça faisait le tour, effectivement. Vous êtes des gens d'affaires, vous êtes des leaders, on vous voit partout, vous êtes des gens très, très, très impliqués. S'il y a des chefs d'entreprise en ce moment ou des gens qui vous regardent, qui vous écoutent, peu importe, est-ce que vous auriez un message pour eux, pour les inviter justement à s'impliquer auprès d'un organisme, d'une fondation, mais dans la communauté? Ben, Madame Grégoire? Vas-y. Moi, si je peux dire, on avait... effectivement, de par valeur, tantôt, Mathieu, tu le disais, le côté de... Je pense que ça prend à la base des valeurs de vouloir avoir je sais pas, entraider les gens, redonner à sa communauté, tout ça. On l'avait déjà en partant, mais je dirais depuis certaines années, quand tu es capable un petit peu de... En termes d'entreprise, d'avoir du lousse. Là. Moi, je parle, ça fait 7 ans là, que j'ai repris ça. C'est sûr que les premières années, j'étais de même. J'étais de même, puis on essayait de sortir la tête de l'eau. Puis à un moment donné, bon, t'arrives à un point où tu fais comme, OK, là, je respire un peu plus. J'aimerais ça, peut-être, justement, de par mes valeurs, redonner tout ça. Bien là, quand tu commences à être vraiment au cœur, exemple, sur une fondation ou même dans des événements ou des choses comme ça, c'est que tu te rends compte vraiment de... Même le 100$ là, de tantôt, là, c'est pas obligé de toujours être des 10 000, c'est pas obligé exactement d'être de l'argent, ça peut être de l'implication, mais ça l'apporte tellement à la communauté. C'est fou, c'est fou. Fait que ce côté-là de richesse que ça l'apporte comme individu, à la société aussi, à notre ville, ça a un côté très, très gratifiant. Fait que encore plus, on dirait que depuis que je suis impliquée de ma personne, on dirait que j'ai encore plus le goût de m'impliquer qu'avant. Ça a un effet boule de neige, là. Fait que je pense que ça nous fait grandir aussi comme personne énormément. Monsieur Jeannot? En fait, ce 100$-là, il va avoir beaucoup plus d'impact localement qu'il l'aurait peut-être dans une grande fondation. C'était un peu ça mon point tout à l'heure. Mais tu sais, je pense que chaque personne est touchée ou a une préoccupation ou un lien plus grand avec une cause particulière. Puis il y a beaucoup de que ce soit du côté de la santé, mais aussi du côté de l'éducation, du côté de soutien au niveau de l'enfance. Fait qu'à quelque part, je pense que quelqu'un qui se dit, OK, j'aimerais, ça fait partie de mes résolutions 2024, de redonner un peu, je pense que c'est de partir de soi, de ses valeurs, de ses intérêts, de ce qui nous touche. Puis après ça, d'être capable de choisir un organisme, puis de... Comme tu le disais, je pense que tu l'as bien dit, c'est pas nécessairement juste financier, là, ça peut être du temps, ça peut être du conseil, ça peut être... Exactement. On parlait de conseil des contacts aussi. Des contacts, ça peut être du... Fait qu'à quelque part, il y a plein de façons de s'impliquer, mais juste de le faire, c'est super, super valorisant, on se sent bien, puis il y a vraiment de l'autre côté des gens qui en bénéficient, puis c'est bon pour tout le monde. Monsieur Bisson, je vous donne le mot de la fin. Bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une expérience qui est enrichissante, qui apporte un paquet de bonnes choses dans ce volet-là. Le volet local, je le trouve encore plus important, parce que quand la Caisse donne pour la santé mentale, bien, il y a des bonnes chances que mes clients vont en bénéficier, il y a de bonnes chances que mes employés vont en bénéficier, puis moi, je peux en bénéficier. Donc, puis c'est la même chose pour l'éducation. Donc, quand on le fait localement, je me rappelle d'avoir dit à un entrepreneur que je connaissais dans mon autre vie, puis que lui, il donnait que au national, etc. Mais j'ai dit, ne sous-estime pas l'impact que ça peut représenter auprès de tes employés. Parce que là, ils ont comme le sentiment que si tu vas au national ou quoi que ce soit, tu les encourages pas. Ça a de la niaiseux, mais ça a un impact auprès de tes employés. Puis avec la main-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est d'autant plus important de les garder fidèles. Donc, c'est une belle façon. Puis moi, j'ai toujours grandi dans mes expériences sur des CA, avec l'implication. J'ai toujours grandi. J'apporte, puis ça m'apporte aussi. Tout à fait. Ça va dans les deux sens. Monsieur Yves Bisson, Monsieur Mathieu Jeannot, Madame Maude Grégoire, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Don local. L'implication locale également. Je vous invite à aller faire un tour au fondationsanté.com pour vous abonner à notre infolettre et surtout ne manquer aucun autre épisode de notre podcast. Et on se retrouve bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, plaisir.